Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo en sunset. Alors attendez. Voilà, le soleil se couche par là-bas les amis. C'est souvent des fantastiques moments sur la côte landaise les amis, sur la côte basque aussi. Il fait nuit assez tard. Et j'en profite pour faire cette petite vidéo à marée basse. C'est hyper agréable. Regardez, il y a encore énormément de monde et c'est 9h30 les amis. 21h30 à l'heure où je vous fais cette petite vidéo. Alors pour tous ceux qui sont abonnés depuis pas longtemps, bienvenue à vous les amis. Bienvenue sur cette chaîne qui traite de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. L'actualité mercato en ce moment, beaucoup. Les débriefs de match, les analyses aussi, on est en live chaque soir de match les amis. Donc bienvenue à vous. Bienvenue évidemment, re-bienvenue et merci en tout cas de votre fidélité à tous les anciens. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, c'est important, abonnez-vous, mettez aussi un like pour évidemment faire que la vidéo soit beaucoup mieux référencée. Alors oui, petite vidéo OL Daily Mercato les amis, puisque ça va bouger on l'espère, dans le sens des départs, dans le sens des arrivées, c'est compliqué, j'en ai parlé, ce fameux latéral gauche qu'on cherche. Eh bien pour l'instant il est introuvable puisque la piste menant à Tagliafico elle stagne très durement, c'est un petit peu dommage. Et puis on a vu que l'Olympique Lyonnais était sur Doumbia, le joueur de Angers, mais j'ai vu dans les commentaires les amis, vous n'avez pas l'air très hypé, je vous comprends. Et dans le sens des départs, on le sait, l'Olympique Lyonnais doit absolument dégraisser, avoir un effectif de 34 joueurs, ce n'est pas possible. Pas possible par rapport au match que nous allons jouer, c'est-à-dire trop peu, pas de Coupe d'Europe, donc il faut absolument dégraisser. Et il y a des joueurs évidemment qui sont plus que jamais sur le départ. On peut penser à Paqueta, même si Peter Bosz, qui a été interpellé hier après le match par un journaliste qui lui demandait mais comment ça se fait que Paqueta était dans la composition d'équipe, était titulaire avec les remplaçants entre guillemets, puisqu'il a joué le match de 18h30. Il a dit quoi? Paqueta remplaçant? Bref, il a fait de la langue de bois, mais ça sent pas trop bon quand même pour le fait que Paqueta reste. Pour le coup, il y en a un autre pour qui ça s'est pas très bien passé hier, et c'est moins qu'on puisse dire, c'est Tino Kadewere. Et ça se passe pas depuis un certain nombre de temps déjà, depuis je dirais le match contre Lens où il a été sorti après avoir marqué, et on s'était dit peut-être que Tino Kadewere aurait retrouvé cette confiance. Et bien non, puisque on le sait aujourd'hui, Peter Bosz ne fait pas confiance à Tino Kadewere. C'est pas la performance d'hier qui va changer la donne, puisque ça a été extrêmement compliqué pour Tino Kadewere hier. Énormément de ratés, très peu de confiance. Et évidemment, tout le monde s'est dit comment va-t-on faire pour le vendre avec si peu de confiance? Eh bien, pourtant, il y a des clubs qui sont intéressés, notamment un club qui serait pour l'acheter aux alentours des 8 millions d'euros, c'est le RC Strasbourg. Mais il faut qu'ils vendent avant, il faut qu'ils vendent Ludovic Ajorc. Ça se fera uniquement si Ludovic Ajorc part. Donc il faut dégraisser pour eux, c'est toujours la même problématique, dégraisser pour acheter. Et c'est pour l'instant le club qui serait le plus intéressé selon l'équipe, selon Hugo Guillemette, le plus intéressé serait le RC Strasbourg pour un joueur Tino Kadewere qui est victime aujourd'hui de délits de sale gueule, d'insultes sur les réseaux sociaux. Évidemment, avec ce qui m'est arrivé, je ne cautionne encore moins ce genre de choses. C'est absolument terrifiant. On lui apporte, et je lui apporte tout mon soutien par rapport à ça. On ne doit pas viser l'individu. Le footballeur, oui, si vous le voulez, mais pas l'individu. Voilà, Tino Kadewere a une grosse crise de confiance, comme ça peut arriver à n'importe quel joueur. Et voilà, hier, c'est vrai qu'il a fait du boulot quand même. Hugo Guillemette parlait de sa qualité d'appel, sa qualité aussi de contribution défensive. Il n'a pas lésiné sur les efforts. C'est un joueur qui est en difficulté, mais c'est un joueur qui ne lâche pas. Et aujourd'hui, Tino Kadewere, il a besoin de se retrouver cette confiance, peut-être au travers d'un transfert, ce qu'on lui souhaite. Parce que à l'Olympique Lyonnais, on va pas se mentir, ça sera extrêmement
compliqué. J'espère ne pas me faire attaquer par les mouettes qui sont derrière moi, les amis. Non, c'est bon, elles ont l'air de s'être en aller. Les vilaines, elles se battent pour des... Ah ouais, elles ont récupéré un poiscaille. Hein. Ah ouais, elles ont récupéré un poiscaille. En direct live, j'ai jamais vu une mouette récupérer un poiscaille. Eh bien, elles ont récupéré un poiscaille. Bref. Donc si donc il y a des hurées, vous me direz ce que vous en pensez de son potentiel transfert du côté du RC Strasbourg, les amis. Alors, autre rumeur mercato. Et un joueur dont on a du mal à se séparer, et c'est extrêmement triste pour lui comme pour nous, c'est Jérôme Boateng. Jérôme Boateng, alors, on va pas se mentir, un joueur qui a tout gagné avec le Bayern Munich, qui a été champion du monde, qui est arrivé chez nous avec beaucoup de crédit et qui en a perdu beaucoup aussi la saison dernière avec des prestations insipides, avec une méforme, avec, je dirais, un manque d'adaptation. Le fait aussi que le groupe se soit un petit peu ligué contre lui, il a tout fait à l'envers. Il a tout fait à l'envers et il s'est retrouvé remplaçant. Il a été souvent blessé. Et là, il est revenu plutôt affûté, même très affûté, les amis. Il est revenu, je dirais, à un poids de forme idéal pour débuter cette saison. Il n'était pas hier sur la feuille de match. Il a été laissé à Lyon, Jérôme Boateng. Alors, il y a certains jours où on dit que Jérôme Boateng veut rester à l'Olympique Lyonnais. Il y a des jours où on dit que Jérôme Boateng veut partir. Et là, on nous annonce que il a été proposé à Galatasaray en Turquie et que l'entraîneur du Galatasaray a refusé Jérôme Boateng. Grosse claque. Il a été proposé aussi à un autre club turc. Mais pareil, je crois que là, c'est le joueur qui refuse de partir là-bas. C'est compliqué pour Jérôme Boateng. Il n'y a pas vraiment de piste qui lui sied. Et c'est un peu chaud, c'est vrai. Moi, je fais partie de ceux qui aimeraient que Jérôme Boateng reste. Mais on le sait, s'il reste, il faut qu'il soit titulaire. Parce que un tel joueur, parce qu'on doit le dire, c'est un grand joueur quand même, qui a connu tellement des belles victoires et des victoires prestigieuses qu'il ne peut pas se cantonner à un rôle de remplaçant à l'Olympique Lyonnais, c'est sûr et certain. Donc, il va falloir qu'une décision soit prise assez rapidement. Mais pour l'instant, je pense que Peter Bosz, dans sa tête, c'est Mendes Lukeba. Il n'y a pas de détails. Voilà. Et derrière, peut-être Diomandé en embuscade. Mais voilà, il va falloir prendre une vraie décision pour Jérôme Boateng, qui est un joueur qui coûte quand même très cher. Tous les mois, c'est un joueur qui coûte quelque chose comme 600 000 €, ce qui est quand même une sacrée somme d'argent. Donc pareil, on espère que cette situation va se décanter. Vous me direz pareil en commentaire ce que vous pensez. Alors Youssouf Koné aussi, qui est revenu de près du côté de l'Estac. Il devrait être reprêté. Parle d'un intérêt de l'AJ Auxerre pour Youssouf Koné. Et puis quelques clubs du championnat turc, qui est un club de première ligue, il me semble. Voilà, lui, il ne devrait pas rester. Ça ne sera pas notre latéral gauche titulaire ou remplaçant. Il n'a pas participé pour l'instant au match de préparation. Donc clairement, Peter Bosz ne le considère pas aujourd'hui comme un élément indispensable de notre équipe. Loin de là, les amis. Alors, autre piste, autre départ, c'est Ritournel, le fameux Oussem Aouar, pas convié non plus hier au match. Oussem Aouar qui, lui, réfléchit vraiment à son avenir. Et pour l'instant, s'il n'y a pas d'offre pour lui qui lui correspond à 100%, il ne partira pas. Et là, on annonce ce soir que le Betis Séville va rencontrer les dirigeants de l'Olympique Lyonnais pour discuter de Oussem Aouar, qui n'est pas contre un départ du côté du Betis, le club de Nabil Fekir. Ça serait peut-être la meilleure porte de sortie pour lui. Mais, encore une nouvelle fois, parce qu'il y a un mais, il réfléchit et il n'est pas sûr de vouloir partir au Betis parce qu'il privilégierait un départ du côté de la première ligue. Oussem Aouar, c'est pareil, c'est compliqué. Il n'a pas ce qu'il voudrait. Il a le cul entre deux chaises. Il sait très bien aujourd'hui que à l'OL, ça s'est pas bien passé, surtout la saison dernière, qu'il y a beaucoup de crispation. Je le redis de vidéo en vidéo.
Et il y a des intérêts, mais les intérêts ne sont pas extraordinaires. Ce pas des clubs majeurs, ils s'attendent à mieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas partir dans un club comme le Betis Séville? On a bien vu à l'époque quand Nabil Fekir est parti au Betis Séville, on a dit c'est une erreur. Et au final, on se rend compte qu'il avait fait le bon choix. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas partir aujourd'hui dans un club comme ça et arrêter d'attendre? Parce que là, les clubs, ils sont en train de préparer la saison comme nous. Et plus vous attendez, plus vous prenez du retard dans la préparation avec votre futur club, et c'est préjudiciable. Donc, il va falloir prendre des décisions plutôt rapidement. Voilà. Ce sont en tout cas les actualités mercato, les amis de l'Olympique Lyonnais. Je vous ai fait ça en condensé de environ 11 minutes. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas les nouvelles de l'année, c'est pas les infos mercato de l'année, mais en tout cas, on regarde un petit peu l'état d'avancement de tous ces dossiers. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, les amis, et me dire ce que vous en pensez. Je lis tous les commentaires, bien sûr, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, je les lis tous. Je regarde ce que vous me dites parce que ça donne une sacrée tendance. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous ferai une vidéo, évidemment, s'il y a grosse actualité, si ça bouge. Nous, on se retrouve samedi, sinon en live. Ça sera pour le match, la double confrontation face à Anderlecht. On fera un débrief aux alentours de 22 h, quelque chose comme ça. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Profitez de tout ce que vous avez à faire, vos vacances. Et pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, courage à vous. Ça va bientôt arriver. Allez, ciao!